Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette communication officielle de deux clubs, donc de Chamois et de Saint-Flour. Donc je reviens vers vous suite à la dernière conférence de presse. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je sais qu'il y avait une attente en termes de communication. Moi je vous avais dit la première fois, j'essaierai toujours d'agir ou au moins d'avoir des choses à raconter au moment où je prends la parole pour pas essayer de faire des promesses que je ne pourrais pas tenir. Donc là, je pense qu'il était important qu'on fasse un point sur la situation du club. Je vais prendre le temps de bien vous expliquer tout ça et puis d'expliquer ce qui va se passer par la suite. Cette communication, elle a été planifiée la semaine dernière. Vous aviez reçu l'info. Depuis, il y a eu d'autres communications dans la presse qui sont venues aussi accélérer un peu les choses. Mais de toute façon, nous, on avait prévu de communiquer à ce moment-là. Alors, pourquoi on communique maintenant? D'une part, il y avait le respect du calendrier judiciaire, parce que je rappelle qu'on pouvait encore déposer une offre jusqu'à vendredi de la semaine dernière, donc il pouvait encore y avoir d'autres offres. Ça, c'était le premier point. Et puis d'autre part, on a aussi attendu de pouvoir respecter des éléments qui étaient importants pour les deux clubs, c'était à respecter l'humain, c'est-à-dire les gens qui sont derrière toutes les décisions qui sont prises, c'est-à-dire les salariés, les éducateurs, les bénévoles et les licenciés des deux clubs concernés. Donc c'est pour ça qu'on prend la parole maintenant. Voilà, ça c'était la petite introduction. Je vous propose qu'on fasse comme la dernière fois, je présente un peu la situation, puis après on fait un temps de questions-réponses. Alors concernant la situation des Chamois, donc moi quand je suis arrivé dans la partie début septembre, on a étudié la situation du club, c'était très compliqué. Malgré tout, moi quand je suis arrivé, l'objectif premier c'était de sauver les Chamois dans la forme où ils existent actuellement et de ce qui était historiquement les Chamois niortais. Donc on s'est plongé dans les comptes, on a essayé de trouver des solutions. Il y avait, donc la SAS a été liquidée à partir du moment où ils perdaient le statut professionnel. Donc nous, on a cherché à reprendre l'association. Il faut savoir que sur l'association, on a entendu beaucoup de choses. Les dettes, c'était quasiment 1 million d'euros, un peu plus de 800 000 euros. Sachant qu'à ça, il y avait quand même le fonctionnement du club qui était un fonctionnement sans partenaire. Donc Guy s'est battu toute l'année, il a fait un gros travail, mais aujourd'hui c'était quand même un club qui passait de N1 à R3 sans partenaire, avec des gens, des besoins, enfin c'était quand même compliqué. Donc nous, à partir du moment où on a vu cette situation-là, on n'a pas abandonné, on a essayé de trouver toutes les solutions. Donc là, il y avait deux options, deux plans. Donc la première option, c'était donc on était obligé de passer en redressement judiciaire puisqu'à un moment il y avait des dépenses qui était largement excessif par rapport aux rentrées, donc le club a été automatiquement placé en redressement judiciaire. Donc à l'issue de ce redressement judiciaire, il y avait deux grandes options. La première option eût été de trouver une solution pour rembourser les dettes. Donc on parle donc de un peu plus de 800 000 euros, la dette de Bruges, le fonctionnement du club, plus des gens qui pouvaient potentiellement se retourner contre l'association, puisque certains avaient été salariés de l'association pendant très longtemps, puis leur contrat avait été basculé sur l'ASA, donc ils étaient en droit de demander de l'ancienneté sur l'association. Donc tout ça cumulé, ça faisait quand même beaucoup d'argent. Malgré tout, on a quand même étudié cette piste. Alors, pour régler ces dettes, donc premièrement, il aurait fallu solliciter des partenaires privés, sauf qu'en fait, malgré le travail que j'ai effectué avec Joël, qui nous a beaucoup aidé sur ce sujet-là, et Guy, en fait, personne ne veut rembourser une dette. Personne ne veut payer la dette. Surtout quand ce n'est pas les gens qui ont créé la dette. Donc sur ce sujet-là, des partenaires, c'était impossible de réunir cette somme. On aurait pu imaginer que je règle tout seul la dette, mais c'est beaucoup d'argent, d'une part, et d'autre part, c'est pas ma vision du foot. Aujourd'hui, le foot, il y a beaucoup d'argent, donc on ne peut pas réussir individuellement. Il faut forcément y aller collectivement. Donc ça, je l'avais déjà dit la première fois. Depuis que je suis dans ce projet, l'objectif, c'est d'y aller collectivement, parce qu'individuellement, on n'y arrivera pas. Alors, on y arrivera jusqu'à un certain niveau, mais si on veut être ambitieux, avoir des jeunes, faire quelque chose de qualité, il faut y aller collectivement. Donc, cette option-là n'était pas possible. Donc ça, c'était la première option qui s'est donc avérée impossible. La deuxième option qu'on a essayé de faire via le conseil d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit du sport, c'était de créer une nouvelle association, de faire une offre de reprise au tribunal et après de demander le transfert des droits sportifs vers cette nouvelle structure, ce qui permet d'annuler une partie des dettes. Donc ça, c'est quelque chose de très courant. Le prix de cession proposé pour ça était de 1 euro. C'est ce qui se passe dans les affaires. Il n'y a rien de choquant à ça. Je sais que certains ont été un peu interpellés par cette somme, mais c'est ce qui se passe puisque le principe,
c'est d'annuler une partie de la dette pour repartir sur des bases saines. Alors, quand on dit qu'on met 1 euro, c'est pas juste je mets 1 euro, c'est qu'en fait derrière, il faut assurer le fonctionnement du club jusqu'à la fin de l'année sans partenaire, parce qu'en cours de saison, on ne trouve pas de partenaire. C'est régler l'amende de Bruges qui était d'un peu plus de 100 000 euros. C'était se positionner sur l'espace Baudard. Donc moi, par exemple, dans mon offre, j'avais proposé 250 000 euros. Donc cet argent-là serait quand même allé en partie du remboursement de la dette de l'ASA. Donc c'était quand même pas rien. Tout ça, je rappelle, pour jouer en R3. Et en plus, à ce moment-là, la FFF nous avait encore rétrogradé d'une division. Donc virtuellement, on parlait d'un club en départemental. Donc je considère que c'était déjà beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, on voit bien que pendant la période de dépôt des offres proposées par le tribunal, il n'y a eu aucun autre dossier. Aucun autre dossier. D'accord ? Donc ça, faut bien comprendre. Donc moi, j'ai fait une offre qui me semblait déjà relativement importante pour sauver un club qui, à ce niveau-là, était en départemental. D'accord ? Malgré tout, ce dossier, on a été largement soutenu par plein de personnes passionnées des chamois, des historiques du club. Donc il y a beaucoup d'anciens joueurs pros qui sont rentrés dans la boucle et qui m'ont contacté pour soutenir le projet. Je pense à Christophe Jallet, Malik Couturier, Fabien Safanjon, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont rencontré, qui m'appellent maintenant quasiment tous les jours, qui sont vraiment des soutiens de poids dans notre projet. Ils ont essayé d'interférer auprès de M. Diallo, parce qu'on a quand même envoyé notre dossier à la direction de la FFF. Donc ces gens-là ont appuyé notre dossier. Ils en ont parlé, hein, Fabien Safanjon en parlant en direct avec M. Diallo. Monsieur Grenet, qui dirige la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, a aussi été un appui de poids dans notre dossier, puisque lui aussi a interféré auprès de nous à M. Diallo. Et puis enfin, le maire Jérôme Baloche, qui nous soutient depuis le début, hein, avec qui on échange chaque semaine. On vous en dira un peu plus après, qui a aussi appuyé notre dossier, d'accord ? Qui a même appelé Diallo. Donc il faut savoir que notre dossier a été envoyé à la fédération, à la direction de la Fédération française, avec en copie tous ces gens. D'accord ? Donc je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Sauf que dans cette option-là, eh ben, la FFF a considéré, donc on a eu une fin de non-recevoir, comme on dit, la FFF a considéré que si l'intégralité des dettes n'était pas remboursée, le projet ne serait pas accepté. Ok ? Donc ça a été Pardon, voilà. Donc la Fédération française a considéré que même dans cette procédure-là qui existe et qui est validée, bah en fait, le plus important, le seul critère qui comptait à leurs yeux, c'est une fois encore le remboursement des dettes. Donc malgré le fait qu'on poursuive une activité du club, qu'on reprenne les salariés, qu'on essaye de développer un projet, malgré tout, ce n'était pas suffisant. Eux, leur seul critère, c'est le remboursement de la dette. D'ailleurs, malgré le fait qu'on ait eu tous ces appuis, on n'a jamais eu de réponse. À notre mail, tout ça, on n'a eu aucun retour. D'accord ? Et donc après, on retombait sur le remboursement de la dette. On retombait dans la première situation, à savoir les partenaires privés qui ne veulent pas rembourser de la dette, c'est beaucoup d'argent, etc. Donc on était toujours dans le même problème. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Moi, je considérais que mon offre était déjà conséquente pour un club en départemental et de toute façon, pour régler l'intégralité de la dette, ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, le club va donc être liquidé probablement le 8 avril à l'issue de la décision du tribunal de commerce. Malgré tout ce qu'on a fait ces derniers mois. Parce qu'en attendant, on a assuré le fonctionnement du club, on a mis du temps, de l'argent, etc. On a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse continuer à jouer et aller au bout de la saison. Ça, c'est la première grande information que je voulais vous donner. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc une fois qu'on avait fait tout ça, moi j'ai déposé mon offre, c'est pas accepté, je pourrais me retirer. Seulement, je vous avais dit la dernière fois, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est ma région. Moi aujourd'hui, je suis impliqué, je suis même piqué. Donc je ne me voyais pas partir comme ça. Je ne vais pas abandonner le projet maintenant, d'autant plus que les premières personnes qui m'ont fait rentrer dans ce projet, notamment surtout Joël, j'avais dit que j'irais jusqu'au bout et que je trouverais toujours une solution. Donc là, à partir du moment où il y a les liquidations, l'option était de recréer un club en partant de zéro. Donc on pouvait recréer un club, les Chamois Niortais, et on repart au plus bas niveau dans tous les domaines. Alors, au-delà du fait que c'est quand même un autre projet et qu'on est très loin de retrouver un bon niveau, parce que si vous créez un club comme ça, évidemment, tous les joueurs dans toutes les catégories ne vont pas rester. Les U13, les U15, les U17, ils sont très bons, ils vont aller dans d'autres clubs. Donc ça, c'est déjà problématique. Deuxièmement, ça fait un acteur de plus à Niort, et on sait qu'il y a déjà des sujets sur les infrastructures, il y a des conflits entre clubs, etc. Donc je ne crois pas que ça va dans le sens du développement du foot
régionalement pour monter un bon projet, ce qui est quand même l'objectif. Hein. Je pense qu'on est tous ici parce qu'on aime le foot et parce qu'on veut développer un grand club dans la région. C'est quand même ça l'objectif. Donc on aurait pu envisager ça, on recréait les Chamois et puis des bénévoles auraient pu s'impliquer, mais je pense que c'était très compliqué et à court moyen terme, c'était un peu voué à l'échec. Et c'est donc à ce moment-là que les gens de Saint-Florent sont rentrés dans la partie en me contactant de manière totalement confidentielle par l'intermédiaire de Joël et de Jacques Richard. Donc on va vous expliquer plus ça en détail et qui ont proposé qu'on s'associe tous ensemble pour créer un grand club dans la ville de Niort. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont engagées pour la création d'un grand club qui n'est pas encore nommé mais qui reprendra les deux entités. Pour avoir travaillé dans cet univers-là depuis plusieurs mois, ce sont les mêmes personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui sont des passionnés de foot et qui ont comme priorité le développement du foot et d'un club ambitieux dans la région. C'est quand même tout ça aujourd'hui qui nous rassemble. Donc ce grand club qui n'a pas de dénomination pourrait s'appeler Chamois Niort Saint-Flour. Aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur ça. Enfin, on n'a pas travaillé. On ne peut pas communiquer sur un nom sur ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé à travailler sérieusement, les deux clubs, via des commissions, et on va trouver des solutions très rapidement. Donc là, après, je vais laisser un peu la parole à mes camarades. Juste ce que je veux dire, le dernier point, c'est que malgré tout, on a trouvé une solution parce que tout le monde a en tête l'exemple de Tours. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où la liquidation est prononcée, tout s'arrête pour tout le monde. C'est-à-dire plus de compétition, plus d'entraînement, plus rien. Donc nous, déjà, nous sommes en mesure de vous dire que tous les jeunes pourront continuer l'entraînement jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, grâce à l'apport du club de Saint-Florent, on va trouver des solutions. Donc les entraînements vont continuer. Les jeunes vont pouvoir continuer à jouer au foot. Les parents pourront déposer leurs enfants au foot. Et puis pour ceux qui sont dans des bonnes catégories, ils vont pouvoir se maintenir à niveau pour après, pour les moins de 17 nationaux, peut-être trouver d'autres clubs. Et puis les autres, intégrer le nouveau club. Les compétitions s'arrêtent. Voilà. Et ça, il n'y a pas d'option. Et les jeunes, c'est comme à Tours. Donc ça, c'est la décision de la FFF. C'est très dur. Mais tout s'arrête. Plus de compétition et ils n'ont pas le droit de signer dans un autre club avant la saison prochaine. Donc nous, on a trouvé une solution avec Saint-Flour, tout ça est validé, on prendra en charge l'assurance, les éducateurs, tout ça, on va assurer cette continuité-là. Voilà pour les deux premiers points, donc je vais laisser un peu la parole, j'ai déjà beaucoup parlé. Peut-être que Christian peut dire un mot sur ce qu'il a proposé aux Chamois et tout ce qu'on fait. Voilà. Tu peux pivoter Comme ça. Oui, merci. Merci. Merci, pardon. Bien, en ce qui concerne le projet en cours, je vais faire un petit rappel sur l'historique, parce qu'on vit un peu avec son histoire. Lorsque les Chamois étaient dans les situations R1, R3, où on ne savait pas trop où cela allait aboutir, à l'initiative de mon conseil d'administration, qui est composé de 15 membres, nous avons pris la tâche et nous avons écrit donc à M. Fleurquin, à M. le maire de Niort, à M. le député Marchive et à M. le président de la CAN. Nous lui avons informé que le club de Saint-Florent était prêt à aider le club des Chamois. Par différentes manières, il fallait qu'on échange, qu'on trouve des solutions pour aider les Chamois niortais. Ce courrier date du 28 août 2024. J'ai eu des contacts téléphoniques avec Guy Fleurquin, je lui ai fait part de nos intentions, nous avons échangé. Guy était très content qu'un club prenne la tâche des Chamois et le soutienne moralement. Puis ensuite, par l'intermédiaire de notre ami Jacques Richard, qui a fait 14 ans comme éducateur principal à Niort-Saint-Florent et 14 ans au Chamois. Donc c'était le point de relais de transition qui allait plutôt bien. Jacques m'a proposé de rentrer en contact avec l'équipe de M. Labulle Florimond. Et donc nous avons acté de se rencontrer et nous avons d'entrée posé les bases d'un groupe de travail. Nous avons dit, nous voulons, nous Saint-Florentais, être dans une relation gagnant-gagnant. Les Chamois gagnent, Saint-Flour gagne. C'est dans cet état d'esprit que nous allons avancer. Nous avons dit à M. Florimond qu'il était hors de question de signer en bas d'une page blanche, que nous allions écrire un projet, nous allions définir des commissions,
Et nous allons faire la politique du petit pas en avant et les deux structures, aller valider au fur et à mesure les différentes commissions et différents projets. À ce jour, je peux vous dire que le projet sportif est réalisé. Le projet sportif est réalisé, il est en place, il a été validé par le conseil d'administration de Saint-Florent et par l'équipe de Florimont. Ce projet sportif sera présenté dès ce soir aux salariés des Chamois niortais. Priorité à l'humain, priorité aux relations en interne au club. Il sera présenté aux salariés du club des Chamois niortais, aux salariés du club de Saint-Florent. Le 1er avril prochain, il sera présenté à l'ensemble des éducateurs des deux structures. Le 7, 8 et 10 avril, il sera présenté à l'ensemble des joueurs, des parents et des dirigeants sur 3 réunions. Puis, ensuite, il sera présenté aux partenaires, qu'ils soient Saint-Florentais ou des Chamois. Voilà en ce qui concerne le projet. Monsieur le maire de Niort a le projet en main. D'accord ? Ensuite, nous avons travaillé sur les différentes commissions. Aujourd'hui, la commission communication est en place. La commission communication est en place. Elle a commencé à travailler. Sa mission principale, c'est, dans un premier temps, c'est de nous créer un logo commun et de trouver une identité commune. Une fois que la commission communication nous aura rendu ses travaux, nous allons choisir 2 ou 3 noms pour baptiser le futur club. Le nom du futur club sera validé par les licenciés Saint-Florentais et les licenciés Chamois. C'est eux qui choisiront l'identité du futur club. Ce n'est pas Christian Leyon ni Florimont qui choisiront l'identité du futur club. Ce seront nos licenciés qui choisiront l'identité du futur club. Reste en place à savoir comment on va procéder au niveau du vote. Ensuite, est créée une commission budget RH qui se réunit ce soir, sur lesquels nous allons travailler sur un budget prévisionnel. Saint-Florent aujourd'hui a son budget, mais bien sûr, si on y adjoint les Chamois, il faut recréer un nouveau budget prévisionnel, donc avec de nouveaux éléments. Donc, ce soir, sera mis en place la première réunion sur le budget prévisionnel. Voilà. Ensuite, il y a un groupe de travail qui va gérer tout ce qui est l'intendance, les véhicules, le transport, les partenaires, les équipementiers, pardon, qui va se mettre en route très rapidement. Voilà, j'en ai terminé globalement sur notre articulation. Donc on avance à petits pas. À chaque fois qu'il y a une commission qui valide, on passe à autre chose, on remplit le cahier des charges de Saint-Florent. Ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'il y a une commission, bien sûr, comme on va l'appeler, gouvernance, qui, elle, va se réunir, va choisir comment on va fonctionner. On a déjà travaillé ce week-end sur la refonte de nos statuts, parce que l'association UA Niort-Saint-Florent est obligée de transformer ses statuts si on reçoit une nouvelle identité, si on va s'appeler différemment. Donc, qui dit modification de statut dit forcément implication convocation d'une assemblée générale extraordinaire des adhérents de Saint-Florent. Nous avons calé la date aux alentours du 16 mai où nous ferons une assemblée générale extraordinaire avec convocation un mois à l'avance et transmission des nouveaux statuts pour validation. Voilà ce que je peux vous en dire. Combien de salariés à Saint-Florent et combien au Chamois, s'il vous plaît? Alors, à Saint-Florent, nous avons 6 équivalents temps plein. Et au Chamois? Aujourd'hui, 3. Ok. Voilà. Joël, tu veux peut-être dire... Alors, ce que je voulais juste rajouter, c'est que, de mon côté, bien sûr, j'ai renseigné les services préfectoraux, parce que ça a quand même une incidence. J'ai la tâche et la confiance de l'équipe municipale. Encore ce matin à 9h30, le directeur de cabinet me confirmait sa confiance et adhérait au projet Saint-Florentais. Maintenant, il ne reste plus que, on va dire, passer à l'acte
Joël, tu veux peut-être dire un... Oui, je vais dire. Alors moi, je vais peut-être remonter un tout petit peu dans le temps par rapport à. Merci Christian, parce qu'effectivement, c'est très important tout ce que tu as pu dire. Je vais vous faire l'historique très vite parce que peut-être vous ne l'avez pas eu. En fait, avec Fleurimont, on s'est rencontrés au mois d'avril. Le club des Chamois était encore en national avec des ambitions. Et Fleurimont était très intéressé. Il savait toutes les difficultés et le souhait de l'ancienne direction de quitter. Et donc Fleurimont avait cette motivation. Et je l'ai écouté pendant 3 heures. Et vous savez que pendant 28 ans, j'ai dirigé avec Jacques pour une partie et après avec d'autres personnes le club. Et je me suis toujours basé sur la formation, le respect, l'éducation. Et donc Fleurimont, en fait, a reflété exactement ce que j'imaginais pour la reconstruction du club. Donc il est évident qu'on a travaillé depuis le mois d'avril ensemble sur ce projet. Fleurimont a investi de l'argent, de l'humain. Il y a des personnes qui sont là toutes les semaines pour travailler sur le projet. Malheureusement, le projet a été présenté, tout du moins j'ai présenté Fleurimont à Jérôme Baloge au mois de juillet. Le retour que j'ai eu de Jérôme était très intéressant. Il trouvait en la personne de Fleurimont le profil idéal pour reconstruire ce club. Il s'est passé après du temps, malheureusement, et puis tout ce qu'on peut imaginer, le dépôt de bilan de l'SASP. Guy, effectivement, a fait un gros travail. Il y a eu, j'en parle puisqu'il était question de cela, il y a eu à un moment un questionnement sur une fusion entre les Chamois et Choret. Donc nous n'étions pas du tout, bien sûr, dans cette chose-là, on n'était que spectateurs. Il semble, au vu, et Guy pourrait peut-être confirmer mes propos, que cette réunion n'a pas abouti, c'est ça? Absolument. Il ne s'est rien passé? Il ne s'est rien passé et je confirme que et les uns et les autres, on n'était pas... on répondait à l'appel de Jérôme, mais on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc à cela, je réponds à ceux qui sont sur les réseaux sociaux que si Baudin a mis un article dans le journal, j'y suis pour rien, hein, Monsieur Villemain, entre parenthèses. Donc on arrête de raconter des bêtises. Et je passe sur le fait qu'avec Saint-Flour, c'est le même ADN, la formation, la fraternité, le fait de dire que c'est un club qui est là depuis longtemps aussi, qui est bien géré, et donc c'était la meilleure façon de pouvoir remonter un club. Et ça, moi, je l'approuve parce que... Alors, je vais garder la parole parce que je vais être un peu passéiste, mais... tu me la redonneras? Oui, je te la redonnerai. Mais depuis le 20 août 2023, rappelez-vous, lorsque mes collègues m'ont élu président, on s'est battu comme des chiens contre Hanouna d'abord, ainsi que pour diminuer un peu les dettes. Et en cela, je remercie tous mes collègues du conseil d'administration parce qu'ils ont été précieux dans l'aide qu'ils m'ont apportée. Je remercie les joueurs qui sont là, qui se sont battus malgré l'incertitude, malgré pas mal de choses. Je vous en remercie encore et j'espère que on battra ces Girondins samedi, ça j'espère, très honnêtement, et que vous viendrez nombreux à ce match du 29. Et puis je remercie tout le staff, Damien Charon et son staff, et tous les bénévoles et tous les éducateurs qui ont mené leur mission jusqu'au bout, malgré toutes ces incertitudes. Moi, je le prends personnellement comme un échec personnel, parce que je n'ai pas réussi à fédérer assez de gens autour de nous. Donc voilà, je pars, ou je vais partir avec de la peine, avec de la... comment dire de la déception, ouais. La déception de ne pas avoir amené les Chamois là où j'aurais voulu, ou du moins les garder, du moins les amener. Voilà. Donc ça sera ma dernière intervention aujourd'hui. Donc merci encore à tous de votre bienveillance
par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà. Donc, suite à cela, pas ce que vient de dire à l'instant Guy, mais à la période où cette réunion apparemment n'a pas abouti, Florimond a continué et m'a dit, moi de toute façon, je suis motivé, on va travailler sur ce projet. Il a travaillé avec Guy. Guy, effectivement, vient de vous dire sa déception, je le comprends. Je pense que c'était extrêmement difficile, voire impossible, de pouvoir retrouver un équilibre par rapport aux 2 dernières années de l'ancienne direction, c'est clair. Mais je ne m'étendrai pas sur cela puisque je n'ai pas à le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le club, comme je l'ai dit dans le seul article que j'ai fait en 6 ans, il y a quelques mois, ce club fait partie du patrimoine niortais. Il appartient avant tout à la ville. La ville de Niort, Jérôme Baloge, on est très proches, voilà, on se connaît très bien depuis très très longtemps. Il est derrière ce projet, il souhaite, bien sûr, pour le moment ils n'ont pas communiqué parce que pour le moment c'est une affaire qui avance tout doucement, mais sa volonté est que ce montage avec Saint-Florent soit la réalisation dans les prochains jours et que ça aboutisse de façon à préparer la saison prochaine. Et il faut savoir qu'une saison, ça ne se prépare pas au mois de juillet, mais ça se prépare à partir du mois de mars-avril, et donc c'est maintenant. Moi, effectivement, pour faire le point par rapport à Saint-Florent, j'ai appelé Jacques un soir et je lui ai dit, écoute Jacques, voilà, j'en avais bien sûr avisé Florimond, parce que, pour que les choses soient très claires, moi je suis là pour une personne, parce que je suis un amoureux des chamois. J'ai commencé, j'avais 7 ans, j'ai été joueur, il se trouve qu'en mai 91, le maire à l'époque et le président d'une mutuelle m'ont demandé de reprendre le club, ce qui n'était pas du tout prévu. J'ai dit OK pour 1 an et je l'ai fait 28 ans avec des gens et on a fait des belles choses. Mais je me suis appuyé, si j'ai dit oui à l'époque, c'est parce qu'il y avait de la formation. Il y avait un centre de formation, il y avait un travail énorme, et moi je suis très attiré par la formation, l'éducation, le respect, et c'est totalement le projet de Florimond avec des compétences bien plus élevées que les miennes. C'est que Florimond est quelqu'un de très discret, mais c'est quelqu'un qui maîtrise tout cela à la perfection, qui a des centres de formation, qui est professeur agrégé, qui a toutes ses compétences, qui est un chef d'entreprise, qui est un entrepreneur, et qui correspond complètement à ce qu'il faut pour reconstruire ce club. On sait qu'il faudra quelques années, mais quand vous savez que cette personne m'a rencontré au moment où le club était en national et que Florimond recherchait un club de national ou de Ligue 2, et que malgré tout ce qui s'est passé, il est là aujourd'hui, il a mis de l'argent depuis 6 mois, je pense sincèrement que honnêtement, je ne me suis pas trompé sur ma première vision. J'ai pendant 3 heures passé un moment vraiment extraordinaire parce que je souhaite vraiment que ce club retrouve cette dynamique, cette image. Comme je l'ai dit dans la presse il y a quelques mois, le nombre de générations qui ont vécu au Halles Chamois, et aujourd'hui on est en passe de réussir cela. Ça serait dommage que ça échoue parce qu'il y a peut-être des gens qui voient le club différemment. Aujourd'hui, le modèle économique d'un club de football, c'est plus du tout ce que c'était. D'ailleurs, vous les journalistes, vous êtes bien au courant, aussi bien que moi, peut-être plus même, que ça va être très compliqué. Les droits télévisuels et autres vont... Donc il va falloir réviser et revoir complètement le modèle économique. Et celui qui est proposé aujourd'hui par les 2 présidents, enfin tout du moins par Florimond, pardon, et puis par Christian, correspond complètement à ce qu'il faut faire pour l'avenir. Je voudrais rajouter que pourquoi Saint-Florent? Tout simplement parce que durant toutes les années où j'ai été dirigeant, nous avons toujours eu des relations parfaites avec Saint-Florent. Ça a toujours été un club pour moi exemplaire, à travers les hommes, les éducateurs, mais aussi les joueurs. Et je pense que la fusion peut permettre vraiment de rebondir et de retrouver rapidement
une dimension à la hauteur de notre ville. C'est indispensable. La priorité n'est pas forcément, en ce qui me concerne, mais c'est vrai aussi pour Florimond et Christian, n'est pas, on ne va pas parler de dire on va remonter un club avec une équipe première, point à la ligne. Non, c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi former, et qu'à travers cette formation, comme quand moi j'ai repris le club à l'époque, et je pense à des garçons comme Azo et d'autres garçons qui étaient au centre de formation, c'est ces garçons qui à l'époque nous ont fait remonter. Je pense qu'il faut que ce club forme et que progressivement on intègre nos jeunes joueurs et que 50 à 60% de la formation de ce club émane et fasse partie de l'effectif de l'équipe première qui évoluera progressivement. Voilà, moi je pense que c'est important de rappeler quand même toutes ces choses-là. Autre chose, il y a beaucoup de partenaires que j'ai pu contacter, que je connaissais du passé, qui pour certains avaient quitté le club, pour d'autres étaient restés, mais pour la plupart étaient partis, qui seraient favorables et qui seraient d'accord pour nous aider. Alors évidemment, c'est trop tôt pour en parler, parce que comme Florimond l'a expliqué, toutes les choses traînent. Aujourd'hui, il y a eu l'affaire Choret. On ne sait pas trop encore comment les choses vont évoluer. Si Florimond, je peux en parler quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a quelqu'un qui se positionne. Pourquoi pas, je connais, hein, Olivier, Olivier Bodin, je connais. Je l'ai eu comme jeune joueur. J'ai absolument rien contre Olivier, bien sûr. Il est actuellement à Choret. Je n'ai pas eu, peut-être que Guy sait comment ça s'est passé ou pas. Moi, j'ai pas eu de retour. Olivier m'a joint une ou deux fois, et d'une façon très transparente, je lui ai dit, écoute Olivier, moi je me suis engagé avec une personne et je travaille, si je dois faire quelque chose pour le club à l'avenir, ça sera avec Florimond, parce que c'est le profil exact qu'il nous faut pour fonctionner. Je crois vraiment au projet. Je vous invite vraiment à écrire si c'est possible. J'impose rien, mais que c'est une chance énorme d'avoir que vous ayez en face de vous aujourd'hui Florimond. Moi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Par contre, je suis un amoureux du club. J'aime ce club et mon seul souhait. Vous aurez compris que moi, je suis là, mais en conseil et puis en accompagnant. Je n'ai aucune ambition personnelle pour quoi que ce soit en termes de direction, mais j'ai une grande envie d'accompagner et d'aider tel que je pourrais le faire Christian et Florimond sur ce projet qui est à mon avis le seul et unique projet qui peut permettre aux Chamois-Niortais d'exister demain et surtout de retrouver une dynamique sportive telle que tous les amoureux de Niort, des Deux-Sèvres et de la région souhaitent. Parce que c'est vrai que même si ça fait 6 ans que j'ai quitté le club, enfin tout du moins que j'ai été révoqué, pour être plus précis, je me suis un peu révoqué, d'accord, il faut bien mettre un peu d'humour quand même, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu de nombreux appels de gens qui sont attristés et qui veulent vraiment que ce club retrouve une dynamique. Et là, on a des gens, Christian travaille, envoie des mails, c'est un travail énorme. Je remercie Jacques aussi. Alors Jacques, évidemment, on a une belle histoire aussi, parce que j'ai une photo chez moi. J'ai 12 ans et Jacques doit en avoir, excuse-moi Jacques, je vais peut-être te vieillir un peu, mais tu dois avoir une bonne vingtaine d'années, parce que tu es à l'armée. Tout à fait. Et puis tu m'entraînes. Et Jacques a fait partie effectivement du staff technique quand j'ai repris le club. Et c'est une chance aussi de l'avoir avec nous. Je vois Jean-Pierre qui est là. Il y en a plein d'autres, hein, mais Jean-Pierre Andrès, Jean-Pierre, je l'ai eu aussi comme entraîneur. Et quand je vois tous ces gens-là, je me dis que c'est ici que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Si on veut réussir quelque chose, c'est ça. L'ambition d'avoir un club et de dire on va remonter dans les 2-3 ans, il faut être clair, c'est pas vrai.
C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut reconstruire, il faut former. Il y a un gros travail aussi avec la Venise verte et le lycée Fontane et le collège Fontane, pardon. Florimond les a rencontrés. Ils sont favorables au projet. Jérôme Baloge est complètement favorable au projet. Il ne s'est pas encore prononcé parce que bon, bah, il écoute. Hein, le maire d'une ville entend, observe. Mais effectivement, on peut dire qu'on a tous les jours le directeur de cabinet qui, lui, bien sûr, confirme que ce projet est un vrai beau projet pour l'avenir de la ville de Niort. Joël, tout à l'heure, excuse-moi, je te t'en prie. parle d'une fusion pour rebondir rapidement. C'est pas une fusion, en fait, Non. c'est la création d'un nouveau. C'est une club. absorption, en fait. C'est une absorption. C'est une absorption. par Saint-Florent avec un nouveau nom. Voilà, C'est c'est ça. Saint-Florent gardera son Ah, mais numéro. non, c'est exactement ça, c'est une absorption. Saint-Florent garde son numéro d'affiliation. Voilà. D'agrément, en fait. Hein. Affiliation. Non, mais c'est ça. Ouais, affiliation. C'est affiliation, agrément. Moi, j'aurais dit Non, agrément. affiliation. C'est affiliation. Oui, c'est ça, c'est ça. 514 355. Ah, Christian, attention. Avec malgré tout un nouveau nom, une nouvelle identité. Donc Alors, voilà. je me suis. On va pas revenir sur c'est ce que. Oui, j'ai pris la tâche des instances juridiques de la fédération. Voilà, nous avons un process à faire, une modification des statuts, comme je vous l'ai dit, Voilà. une transmission auprès des services, une nouvelle déclaration d'association, enfin une modification des statuts, etc. Et nous devons envoyer un dossier à la Fédération française de football avant le 1er juin. Parce que de fait, le Chamois Niortais FC tel qu'il est disparaîtra le 8 avril. Ah, Oui. On est d'accord. Ah oui. Voilà, donc, Oui. Mais sachez que tout le monde va perdre. Saint-Florent va perdre son identité un petit peu, et les Chamois vont perdre leur identité un petit peu. Mais la fusion des deux va faire que ça sera un grand club. Et ça va donner une dynamique différente. Pour information, en 91, on a appelé le Chamois Niortais FC. Voilà, hein, Ouais. puisqu'on ne pouvait plus garder. Effectivement, il y avait eu dépôt de bilan à l'époque. Et donc, là, C'est la même histoire. voilà, Bernard Bellec m'avait demandé de prendre l'association parce qu'il financerait que l'association. Et donc, j'avais créé une SAOS à l'époque, où un an et demi après, j'ai fait venir Jacques. Mais c'était l'association, contrairement aux dernières années, qui était majoritaire. Je détenais 87% du club. Malheureusement, les choses ont évolué, et pas dans le bon sens ces 7-8 dernières années. Et c'est la SASP qui s'est retrouvée majoritaire. Enfin, voilà. Peut-être qu'il y a des questions, Florimond. je sais Christian, pas. Juste, Et oui. Jacques, je ne sais pas si Juste Jacques- oui. aujourd'hui, il y a une urgence. Je vous dis, l'urgence aujourd'hui, c'est de traiter ce qui va, notamment les joueurs et les éducateurs des Chamois. Aujourd'hui, c'est l'urgence. Le club, comme l'a dit Florimond, le club, sur son assurance personnelle, a contacté son assureur et a pris une assurance pour pouvoir assurer 200 licenciés supplémentaires. Donc, alors je peux vous faire voir, le contrat il est là. Dès que la fédération dira que le club des Chamois est dissous, je signerai le contrat d'assurance avec l'assureur. Donc ça, c'est la première. C'est de préserver les garçons pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner au moins jusqu'au 15 juin, 30 juin. Quoi. La deuxième, on a besoin de toutes les forces vives des Chamois, notamment les éducateurs, pour pouvoir nous aider à faire cette phase de transition. On ne va pas réfléchir dans l'urgence, mais on souhaite que les éducateurs de toutes les catégories viennent continuer à perdurer ce qu'ils faisaient aujourd'hui. L'idée, jusqu'au 30 juin, c'est que, afin de perturber personne, c'est que les Chamois niortais continuent à s'entraîner sur la Venise verte et les garçons saint-florentais continuent à s'entraîner sur les différents sites de Massuja. Voilà. Alors, je ne dis pas que dès qu'on aura avancé dans les transactions, etc., qu'on ne pourra pas faire des rencontres, qu'on ne pourra pas qu'il y ait des joueurs de Saint-Florent qui peuvent venir ici ou inversement. Mais l'idée, c'est de préserver la pratique du football au niveau des Chamois niortais. D'accord ? Aujourd'hui, les obstacles qui se dressent devant vous avant d'aboutir à cette absorption, quels sont-ils ? Aujourd'hui, il n'y a pas, il n'y a pas d'obstacle majeur. Hein. On a le soutien de la mairie avec qui on travaille toutes les semaines. Les partenaires, de toute façon, que j'ai rencontrés me soutiennent sur ce projet. Il
il n'y a pas de sujet. Après, les obstacles sont dans le process administratif, tout ça on ne maîtrise pas. Et puis nous, il faut qu'on avance, mais a priori, aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle majeur. Je le redirai après, mais bon, là, aujourd'hui, on est fin mars, on fait cette première intervention, et puis je pense qu'on organisera une prochaine conférence fin avril, début mai, et là, on vous présentera l'identité du club, la gouvernance, etc. Aujourd'hui, rien n'est décidé, hein. On part quelque part sur un nouveau projet, avec une nouvelle gouvernance. On va essayer d'impliquer les deux clubs, de construire tout ça, de faire vraiment quelque chose de différent. Vous savez, moi, ça me tient à cœur. On voit ce qui se passe dans le foot. Donc, je pense qu'il faut rester solide sur nos valeurs, essayer de réfléchir à un autre modèle économique. Et je pense qu'avec ces deux entités fortes, on va faire quelque chose de très intéressant. Voilà. Là, par contre, comme l'a dit Joël, peut-être l'obstacle, c'est le temps, parce qu'il va falloir qu'on aille assez vite pour savoir organiser la saison prochaine, avoir une équipe première performante, bien intégrer les jeunes dans les catégories. Voilà, il y a des sujets sur ça, mais bon, on travaille activement, donc je n'ai pas d'inquiétude. C'est la FFF, c'est la FFF qui validera ce projet en dernier? Non, bah là Non. pour le coup, non. non. Ouais, là il y a plus. Non, là, c'est- On n'a pas d'attente, oui. Pour répondre à votre question, si c'est ça que vous avez en tête, on n'attend pas la décision d'une instance ou d'une autre. Non, la Ligue, on s'entend très bien avec eux. François Grenet, Eric Lestrade sont des gens vraiment super qui nous soutiennent. Donc on les appelle, ils répondent à nos questions. Ça, non, il n'y a pas d'attente particulière sur ça. Et oui. Par rapport à cette nouvelle entité, a priori, ce serait plutôt vous qui seriez Non, non, alors ça c'est pareil. Non, mais ça, tout à l'heure, oui, effectivement, j'ai parlé. Simple Mais question. Hein. ça, c'est quelque chose qui sera vu. C'est une discussion qui va se faire. Il est évident que et Christian et Florimond seront de toute façon à la tête de l'absorption, si on peut dire. Quoi, voilà, donc après, ça fait partie des choses en fait, Ouais. qui nous ont Bon, pas trop alors, perturbés. Je vais vous dire un truc. Nous avons pratiquement pas évoqué le sujet. Voilà, c'est ce que. Non, mais ce qui est sûr quand même, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas. Moi, je sais qu'un truc, c'est que je me sens complémentaire de M. Florimond, et Florimond est complémentaire de... En fait, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le projet de Florimond Labulle, c'est pas le projet de Saint-Flour, c'est un nouveau projet. D'ailleurs, on a fait un groupe de travail sur la gouvernance. On va y travailler tous ensemble. Moi, j'ai pas d'ego sur ça. Christian non plus. Notre objectif, c'est de faire un grand club dans la région. On ne sait pas qui sera président, on verra bien, on décidera ça. On va mélanger les deux clubs et puis on va mettre une gouvernance en place intelligente. Et il n'y a pas de sujet sur ça, on travaille tous dans le même sens. Et pareil au niveau du nom, Oui. il y aura le nom de Saint-Florent, il y aura le nom des Chamois, et c'est une nouvelle page de l'histoire du club qui s'écrit comme il y a On peut utiliser le nom Chamois, mais on peut mettre Chamois. Oui, alors SC, par exemple. Alors à ce sujet-là, la mairie considère que le Mont Chamois appartient à la ville de Niort et elle souhaite effectivement que le nom Chamois existe toujours. Voilà. Alors il est évident qu'il y a un travail au niveau de la com de trouver le Chamois Saint-Florent, Saint-Florent Chamois, enfin tout ça c'est trop tôt pour en parler, mais par contre la ville tient à ce que la marque Chamois reste la propriété intellectuelle, on va dire, et sportive de la ville de Niort. Ça, c'est une évidence. Hein, donc après, je pense... Oui, on va sincèrement, travailler sur ça, puis de toute façon... En si- tout cas, ce qui est sûr, c'est que... S'il restait plus Ouais. que ça serait Oui, bien. voilà, c'est ça. En tout cas, l'idée, c'est quand même de créer un grand club de foot à Niort, comme il a toujours été dans l'histoire. Mais il est important qu'on puisse continuer à s'identifier. Bien sûr, À ce nom-là, Chamois. Complètement. bien Aussi, sûr, Avec accolé à celui de Saint-Florent. bien sûr. C'est Mais- ça le sens de la question. Et puis, Ouais, bien sûr. et puis c'est important aussi, et c'est pour ça aussi pourquoi Saint-Florent, parce que Saint-Florent s'inscrit complètement dans l'idéal des Chamois et les Chamois s'inscrivent complètement dans l'idéal de Saint-Florent. Et ce qui est important pour tous les gens qui sont là, mais pas que, je pense que c'est des milliers de personnes qui veulent que le nom Chamois existe encore. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur tout ça. Et je pense qu'il n'y a aucun problème pour trouver l'appellation idéale pour mettre en évidence les deux clubs. Voilà. Combien de licenciés actuellement à Saint-Flour? 490. 590. 570 licenciés. L'espoir de faire repartir l'équipe. Nous sommes- Niveau nous l'année sommes, prochaine. R2. R2, niveau Nous sommes dans Saint-Flour. une relation 70-30.
Alors ce qu'il faut quand même avoir en tête, ce qui est intéressant pour tous les amoureux du foot à Niort, hein, parce que c'est de ça dont on parle, c'est que si on fusionne tous les licenciés et que tout le monde restait, on serait probablement le plus gros club de Nouvelle-Aquitaine, ou au moins dans les 3 premiers. Donc ça, c'est quand même important par rapport à la ville, c'est aussi l'intérêt. Le plus grand des Deux-Sèvres, ouais, et effectivement le 3e ou le 4e. Voilà, c'est ça. Donc il y a 2 gros clubs dans la banlieue de Bordeaux, mais ça fait de nous un grand club localement et puis dans la région. Donc c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, hein. C'est pour ça que François Grenet, il nous appelle tout le temps et tout le monde est content, même par rapport à la ville, ça simplifie plein de choses sur les infrastructures. Donc c'est quand même un intérêt. Donc même si l'équipe première est pas au niveau où les amoureux du foot aimeraient, déjà on a un gros club en termes d'effectifs. Aujourd'hui, Saint-Florent, 300 à peu près, un peu moins. Aujourd'hui, Saint-Florent est le 23e club de la Ligue Aquitaine sur 1130 clubs. Donc on deviendra un acteur. Il n'a pas de important. terrain de synthétique. Voilà. Et ça justement, ça fait partie, ça peut faire partie effectivement de mes attributions. J'ai vu Christian, j'ai lu ton mail sur tous les équipements et je me suis dit, Christian me donne beaucoup de travail, il va falloir que je me batte auprès de la ville de Niort pour avoir tous ces équipements, hein, parce que là, il y a des besoins. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des besoins, on est bien d'accord. Justement, en parlant d'équipement, on est à côté du stade René Gaillard. L'objectif est, je suppose, de venir jouer. Bien sûr, c'est dans le projet sportif. Voilà, c'est dans le projet. Il faudra l'avoir. Comment Faut que j'attende que tout le monde soit... Non, mais l'idée, oui, c'est le jeu. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura. Aujourd'hui, on va fusionner aussi les installations. Donc, évidemment, la mairie nous confie René Gaillard. Donc, l'équipe première jouera là. Aujourd'hui, ce qu'on s'est plus ou moins dit, ce qu'on a commencé à réfléchir, c'est que tous les seniors joueront là et s'entraîneront là. Et puis, l'école de foot sera à Massuja. Voilà, donc ça aussi, ça simplifie tout par rapport aux relations avec la mairie, hein. Voilà, il n'y a plus qu'un gros club à Niort et c'est facile. Et Oui. Saint-Flour est reconnu pour sa formation et sa préformation. Aujourd'hui, nous avons toutes nos équipes de U13 jusqu'à U18 qui évoluent au niveau régional. Donc je dis ça pour les jeunes des Chamois, n'ayez pas peur, vous jouerez en région. Voilà. Oui, c'est important de préciser ça. C'est-à-dire qu'hormis le niveau de U17 national qu'on va perdre l'année prochaine, dans toutes les autres catégories, on est exactement au même niveau. Donc les joueurs sont absolument pas perdants. Et en plus, du coup, la fusion des deux va faire qu'on va être très compétitif dans toutes les catégories. Donc j'ai bon espoir qu'on retrouve très vite le niveau du U17 national. On va aussi travailler sur les U18. Ça, c'est pour les garçons. Et bien sûr, je l'avais dit la première fois, moi, les filles sont au même niveau. Donc on va avoir la même implication pour les filles. Je pense qu'enfin, on va pouvoir avoir une vraie politique du foot féminin à Niort, parce que là, on va rassembler nos forces. Et là, je pense que ça va être un axe majeur. Alors moi, je l'ai dit, les deux seront au même niveau. En plus, le foot féminin, je pense qu'avec toutes les forces qu'on a là, si on s'associe rapidement, on peut monter plus vite. Donc ça va être très intéressant. Oui, d'autant plus que ça ne vous a pas échappé quand Florian vous a parlé qu'il avait rencontré la Venise Verte et le Collège Fontane et qu'il avait tous les accords pour pouvoir continuer à fonctionner. Et de ce fait, ça permet effectivement d'avoir des joueurs aussi qui permettront d'évoluer au niveau national pour les équipes jeunes. Ceux qui ont un projet scolaire et un projet footballistique continueront. Tout à fait. Bien sûr. Et puis là, Florian ne vous en parle pas aujourd'hui, mais il a beaucoup d'idées pour tout ce qui est du master ou autre des écoles, pour former des garçons aussi, Bac plus 2, il en parlerait beaucoup mieux que moi, il n'y a pas de doute, parce que ça fait partie de ses compétences. Non, mais on l'avait dit, ça je le redis, mais une des forces du futur club, c'est qu'on sera le seul club en France à proposer un sport-études de la 5e au Bac plus 5 pour les garçons et pour les filles. Donc dès l'année prochaine, il va y avoir des étudiants qui vont passer un Bac plus 5 et qui vont jouer au Chamois. Voilà, donc ça, ce sera une innovation. Fabien Safonjon, par exemple, a été très attentif à ça, la Fédé aussi. Donc on va essayer d'être très innovant, hein. Moi, je vous l'avais dit la première fois, c'est mon sujet. Donc on va se creuser la tête pour essayer de faire des choses différentes. Donc ça, on va le mettre en place. Et puis pareil, j'aimerais bien que dans quelques années, qu'on retrouve un niveau convenable et que, par exemple, on peut se fixer comme objectif commun d'être le premier club de National 2 en France où tous les joueurs ont un projet éducatif ou professionnel. Et là, je peux vous dire qu'on serait vraiment innovant, parce que si vous regardez un peu ce qui se passe dans le foot, il y a beaucoup de joueurs en N2, ils font rien d'autre que du foot, nous, ça n'existera pas. Alors peut-être qu'on perdra certains joueurs, mais au moins tous les joueurs
qui seront dans notre équipe. Ils auront un vrai projet éducatif ou professionnel derrière pour penser déjà à l'après-carrière. Donc ce sera une de nos spécificités. Oui, j'ai bien dit, le sport-études, c'est garçons et filles, de la 5e au bac plus 5. Et il y aura le même investissement, la même implication pour les deux. Juste une chose, je vous invite effectivement à aussi peut-être, suite à toutes ces informations, à contacter le maire de Niort pour avoir son avis aussi. On essaie souvent, mais on a du mal. Il a du mal à nous répondre. Mais c'est normal, mais vous pouvez lui dire que... Vous voulez que je lui donne On va lui dire, téléphone c'est toi qui... Voilà, exactement. Vous lui dites, ça pose aucun problème, pas de problème. On n'est pas toujours d'accord sur certaines choses, mais vous pouvez sans problème lui dire que c'est moi qui ai proposé. C'est important. C'est important parce que... De nous appeler. Parce qu'il est... Pardon ? Tu peux même l'appeler, lui dire de nous appeler, Ouais. ça sera parfait. Oui, c'est vrai. Ils étaient annoncés sur l'invitation présente, c'est pas possible. Pardon ? Ils étaient annoncés présents sur les Aujourd'hui, il n'y a invitations. personne de prononcées. la... Ouais, mais après, comme il n'y a pas de décision officielle, ça c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut respecter le calendrier Écoutez, pour juridique. être très honnête, on a eu le directeur des cabinets juste avant qu'on se rencontre avec Fleurimont, et donc pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté. Le projet qu'ils soutiennent, c'est celui de... Pardon ? Ce serait bien que, je crois, évidemment, à 200%, mais ce serait bien que c'est expliqué. Non, mais là, ils vont le dire très prochainement. Voilà. Du moins, il n'y aura pas de démenti. Donc, Voilà. C'est vrai que sur les gens, donc il y a évidemment la mairie, il y a aussi des partenaires qui nous ont renouvelé leur engagement. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi plein d'anciens joueurs pros, donc Christophe Jallet, Malik Couturier, qu'on va impliquer dans le projet. Il y a Romain Vincelot. Je sais qu'il y a Ben Leroy, je crois qu'il doit être là. Enfin, il y a quand même plein d'anciens pros des Chamois qui vont être partie prenante de ce projet. Philippe Inchberger, qui est en vacances, je ne dirais pas où, qui voulait être présent, qui soutient aussi ce projet. Enfin, bon, non. On est quand même... Mais on se connaît bien. Voilà, Philippe, on se voit régulièrement et donc oui, Philippe fait partie des gens qui sont... J'ai eu Pascal aussi. Pascal, il a pris un peu de recul parce qu'il avait des choses à gérer au niveau famille. Gatien. Pascal Gatien, pardon, mais qui, oui, serait prêt aussi à... Ce sont des gens qui sont amoureux du club. Voilà, ils souffrent terriblement aussi, ces gens-là, de la situation du club aujourd'hui. Donc, en tout cas, sachez que... Abedi Pelé, qui oui, c'est m'appelle. Abedi m'appelle. Voilà. Ah oui, mais ça, je ne sais pas si je peux le faire. Alors, il est très drôle quand même, on peut en parler 2 minutes. Il me dit bonjour, Prési. Je lui dis écoute, tu rappelles que c'est toi qui as gagné la Champions League, c'est pas moi. Mais Abedi aussi peut. Et quelqu'un qui. Il est possible, oui. Il est possible qu'Abedi vienne travailler aussi ou faire des choses avec nous aussi dans l'avenir. Enfin, voilà, il y a plein de... Oui, par exemple, pour Abedi Pelé, donc une autre personne qui sera dans le projet, c'est Manu Roux, le journaliste que vous connaissez bien, donc que je rencontre régulièrement. Donc la prochaine fois qu'Abedi Pelé vient à Paris, on va se rencontrer. On a parlé de partenariat avec ses académies. Enfin, toutes ces personnes-là, je vais les impliquer dans le projet. Ils nous assurent de leur soutien. Pour moi, c'est aussi très encourageant. Par exemple, Christophe Jallet, c'est lui qui m'a contacté avec Malik. Moi, je trouve ça super. Encore ce matin, il m'appelle. Pour nous, c'est super. Donc ces gens-là, on va les impliquer dans ce nouveau projet. Parce que c'est des exemples pour les jeunes, puis c'est un bon état d'esprit. Et je pense que c'est important qu'on ait des gens comme ça. Donc... En tout cas, toute l'histoire des Chamois sera présente dans cette histoire. Et de toute façon, c'est déjà arrivé. Donc, c'est pas la fin des Chamois, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Je rebondis, et après je laisse la parole à Christian. C'est vrai que Guy est très déçu, mais de toute façon, faut quand même lui reconnaître que c'est le seul qui est resté dans le bateau. Tout le monde a sauté du navire, lui, il est resté là. Il s'est battu, il a fait ce qu'il a pu. C'était vraiment pas simple. Et de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a eu aucune autre offre de reprise. Et même quand je déposais mon offre, même le tribunal me disait d'arrêter. Il ne voulait même pas que je fasse de virement sur le compte du club. Donc c'est pour... Alors, vous pourrez dire, ah bah oui, mais dans les autres clubs, c'est pareil. Non, à Ajaccio, il y a eu la même procédure. Ils ont eu 17 dossiers. Donc c'est pour vous dire à quel point... et Niort, c'est quand même un club historique. Donc il n'y a pas de... Donc c'est que la situation était vraiment compliquée. Donc il n'y a pas de... Donc il ne faut absolument pas en vouloir à Guy. D'ailleurs, je sais que personne ne lui en veut. Il a fait le maximum, on ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait pas d'autre option. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que cette décision de créer un grand club, elle a été certes travaillée en secret. Ça, je le conçois. Il y a des gens qui sont déçus de ne pas avoir participé, etc.
Mais j'ai travaillé dans le secret, j'ai travaillé dans la confiance d'amis qui n'ont jamais dévoilé le secret. J'ai pris la tâche de beaucoup de gens. J'ai pris la tâche d'anciens du club de Saint-Florent. J'ai demandé à Jacques de contacter des anciens, de leur en parler, je voulais avoir leurs sentiments, leur aval et leur questionnement sur le futur projet. J'ai contacté des amis proches qui sont dans le foot, etc. Et j'ai ma bande de copains avec qui on réfléchit beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai incité et j'ai présenté au niveau du conseil d'administration afin d'avoir le quitus pour avancer sur ce projet. Voilà. Jacques, tu veux peut-être dire un mot? Oui, Jacques, oui. Vous l'avez compris, j'ai servi d'intermédiaire en quelque sorte entre les deux clubs. J'y ai passé 28 ans de ma vie de sportif. 28 ans cumulés. 14 saisons à Niort, au Chamois. 9 saisons en tant que joueur. Alors je suis un historique, hein, et Joël le rappelait un petit peu tout à l'heure. Je me souviens bien de lui à l'école de football. Ah bon, ne dis pas tout, s'il te plaît. Et ça n'était pas sur ce terrain-là. C'était à Stade de Genève. Pour ceux qui connaissent l'histoire du football à Niort, c'était au Stade de Genève, sur les bords de la Sèvre. Ouais. Donc 28 ans, 9 saisons comme joueur, de 70 à 80. Capitaine. Et ensuite, je suis allé à Saint-Florent, 14 saisons magnifiques en tant qu'éducateur. Je préfère le mot éducateur à entraîneur. Éducateur pendant 14 saisons. Et puis, je suis revenu au club des Chamois, à la demande de Joël, comme responsable de la préformation. Donc, j'ai connu le club des Chamois dans sa version amateur, avant le professionnalisme, et le club des Chamois dans sa version professionnelle, de 1994 à 1999-2000. Voilà. Et je peux vous dire que je suis très enthousiaste pour la création de ce futur club. Très, très enthousiaste. Vous l'avez entendu de la bouche de Florimond, d'abord de Christian, de Joël. Les deux clubs ont pratiquement le même ADN, la formation. Voilà, les premières paroles que j'ai entendues de Florimond, c'était formation. Et en tant qu'ancien enseignant, je ne peux être que rassuré. Enfin, si j'avais besoin de l'être, je n'avais pas besoin. Et puis, je prends ma casquette de président de l'amicale des éducateurs de football, dont je suis toujours le président, jusqu'au mois de juin prochain. Tous les clubs de Sévrien, tous nos amis éducateurs, nous sommes 130 dans cette amicale d'éducateurs de football dans le département des Deux-Sèvres. Nous sommes la 3e amicale au niveau de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Tous nos amis éducateurs ont été catastrophés de voir la chute du club des Chamois. Parce qu'ils savent tous les clubs du département, mais je pourrais parler des clubs aussi de la Ligue environnante, sont catastrophés parce que les Chamois ont apporté beaucoup à notre football de Sévrien. Dans toutes nos équipes régionales, il n'est pas rare de trouver d'anciens joueurs ayant transité par le club des Chamois. Donc, vous l'avez compris, je suis, et c'est l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de le dire, très heureux de la liaison entre ces deux clubs, Chamois-Niortais et Saint-Florent. Alors maintenant, nous allons trouver la nouvelle appellation, mais ça ne fait aucun doute. Ce sera une belle appellation. Merci Jacques. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez encore des questions peut-être? Non, c'est bon. Donc, comme convenu la dernière fois, on a de la brioche et des boissons. Voilà. Merci.